Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, je vais faire un point sur l'économie mondiale, voir un petit peu où on se situe en prenant quelques indicateurs économiques. La question qu'on se pose et que tout le monde se pose, c'est où est-ce qu'on en est dans le cycle économique? Est-ce qu'on est plutôt en fin de cycle? Est-ce qu'on a passé le pic en fait qui suit une expansion économique? Je vous mets rapidement un graphique que j'avais fait pour la vidéo que j'avais fait qui s'appelait Vérité et mensonge sur la fin de cycle, que je vous conseille. Je parlais notamment des secteurs à privilégier quand on se rapproche d'une fin de cycle. Et on sait déjà qu'on n'est plus dans cette phase d'expansion qu'on voit au début. Cette phase d'expansion, elle a eu lieu en 2010-2011, donc on sait qu'on n'y est plus, ça c'est clair. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est un petit peu avant le pic, un petit peu après? Voilà, essayer de voir un petit peu si on a des indicateurs avancés qui nous donnent ce type d'informations. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est au pic? On a en général, je dis bien en général parce que toutes les situations sont un peu différentes, on a en général une inflation élevée, on a des taux qui sont élevés, et puis on a une pression sur les consommateurs, une pression notamment sur les salaires, sur la confiance des consommateurs, qui fait qu'ils dépensent moins, et puis ça nous entraîne donc gentiment dans une baisse, une augmentation des stocks, une baisse de la production, une récession, etc. Donc on va essayer de passer en revue différents indicateurs pour voir où on se situe. Et on va commencer par l'inflation. Donc sur ce graphique de la Banque mondiale qui montre l'inflation donc au niveau mondial, on voit bien le pic de 2008 et puis donc la chute d'inflation qui a suivi. On voit aussi qu'on remonte gentiment en termes d'inflation, mais on est très loin d'un pic. Donc si on regarde purement l'inflation, on va donner un point au fait qu'on n'est pas en fin de cycle et qu'on est donc avant le pic économique. On va maintenant passer au taux d'intérêt, donc notamment les taux courts, donc les taux des banques centrales. Et on voit bien ici à nouveau le pic de 2007-2008, et on voit aussi que certains pays, et notamment les États-Unis, ont tenté de renormaliser leur politique monétaire au cours des dernières années, donc de retourner à des taux plus normaux, mais ils ont capitulé devant la faible inflation et potentiellement la pression de Trump, en tout cas pour la Fed. Donc si je devais mettre un point, si je regarde uniquement les taux des banques centrales, la théorie me dirait de mettre un point du côté donc, de l'expansion, du fait que ça va continuer, mais, parce qu'il y a un mais, les banquiers centraux, en ce moment, ils essayent d'anticiper beaucoup plus que par le passé. Donc on sait qu'on n'aura pas le même comportement des taux en période de crise que ce qu'on a eu par le passé. Et leurs anticipations économiques, elles ne sont pas bonnes. C'est pour ça qu'ils baissent les taux et qu'ils les maintiennent le plus bas possible. C'est pour le côté inflation, mais c'est aussi pour booster l'économie. Et en fait, s'ils avaient gardé leur comportement de l'époque de 2007, ils auraient probablement remonté les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt seraient probablement élevés, mais on le voit bien, comme je le disais aux États-Unis, ils ont retenu la leçon de 2008, donc ils anticipent le pic et ils ont fait une baisse préventive. Donc c'est un peu difficile de mettre un point pour les taux d'intérêt, donc j'ai envie d'en mettre un côté expansion et un côté récession, parce que si je regarde uniquement les taux, le point irait côté expansion, mais si je regarde pourquoi ils sont aussi bas, en fait c'est purement une anticipation presque de récession des banques centrales qui fait qu'ils les maintiennent aussi bas. Donc on va dire que ça reste neutre et qu'il y a un point de chaque côté. On va passer maintenant à la confiance des consommateurs. Alors là, on voit que jusqu'en 2018, la confiance des consommateurs, elle était bien présente pour booster l'économie dans tous les pays, donc à la fois en Europe, aux États-Unis et puis au niveau mondial. Et on voit aussi pourquoi, depuis 2018, on parle de fin de cycle, c'est que on voit déjà que c'est un peu nerveux au niveau des États-Unis, ça reste élevé, mais on voit que c'est plus du tout sur un trend haussier comme c'était le cas auparavant. Mais si on regarde au niveau mondial ou encore pire au niveau européen, la confiance des consommateurs, elle est en forte baisse. On revient sur les niveaux de 2014-2015. Donc il y a clairement pour moi un signe du côté de confiance des consommateurs que cette confiance elle est très fragile. Et c'est donc un point que je mettrai pour la fin de cycle. Alors on va passer maintenant à la production, et du côté américain, ce qu'on regarde, c'est bien sûr l'indice phare, c'est l'ISM Manufacturing, donc l'indice des directeurs d'achat, et on voit que en chaque période de récession, donc les récessions, ce sont les barres grises que vous voyez sur le graphique, on a eu une chute
de l'indice des directeurs d'achat, mais on voit aussi qu'il y a eu beaucoup de faux signaux. Donc en ce moment, on est donc sur un niveau qui est en dessous de 50, c'est-à-dire un niveau en dessous de 50, c'est que l'économie se contracte. Un niveau au-dessus de 50 signifie que l'économie est en expansion. Donc on voit qu'on est en dessous de 50, mais on voit aussi, comme je le disais, qu'il y a beaucoup de faux signaux. Il y en a eu en 2011, il y en a eu en 2015. Donc c'est un point qui va aller du côté de la fin de cycle, mais on voit bien que ce n'est pas un indicateur à prendre séparément des autres. Passons maintenant à un indice que j'aime bien, qui regroupe pas mal de données, qui a un bon pouvoir prédictif, c'est le Leading Index qui est calculé par la Fed de Philadelphie. Donc il regroupe pas mal de données, donc notamment l'ISM qu'on vient de voir, mais aussi des données du chômage, des taux d'intérêt, etc. Et je le surveille de près depuis des années parce que, comme je le disais, il a un bon pouvoir prédictif. On voit en gris les périodes de récession et on voit que quand l'indice baisse fortement, alors c'est pas toujours vrai, mais c'est quand même souvent vrai, il est indicateur d'une période de récession. Et on voit, et c'est ça qui est surtout le plus impressionnant, et c'est pour ça que je le surveille bien, on voit que depuis la dernière crise, depuis 2010, il est extrêmement stable et à des niveaux donc qui sont très loin d'être inquiétants. Donc je le suis de très près, et pour moi, c'est clairement un point pour dire qu'on n'est pas encore en fin de cycle, donc un point du côté de l'expansion. Alors bien sûr, je pourrais continuer des heures avec des indicateurs économiques, on pourrait prendre des taux de chômage, etc. Je suis sûr que vous avez plein d'idées de votre côté aussi. Si je compte rapidement les points, si on enlève les taux, donc qui sont neutres, puisque j'ai donné un point de chaque côté, je ne me suis pas trop mouillé, on va avoir l'inflation et le leading index qui vont plutôt nous faire pencher sur le fait que le pic est devant nous, et on va avoir la confiance des consommateurs, l'indice des directeurs d'achat qui, eux, vont plutôt nous dire qu'on commence à être en fin de cycle et donc que la récession va pointer son nez. Alors le message bien sûr de cette vidéo, c'est le fait qu'on a une période clé. En fait, on voit les nuages qui s'amoncellent à l'horizon, mais on n'a pas encore reçu une goutte de pluie et on ne sait pas si les nuages vont passer à côté, on ne sait pas s'ils vont s'éloigner ou bien si on va avoir un peu de pluie, beaucoup de pluie ou une grosse tempête dans les prochaines heures. Alors je termine quand même par un dernier graphique, celui de la dette des entreprises américaines. Alors ça n'a absolument aucun pouvoir prédictif, c'est pas du tout un indicateur de crise ou de croissance. En fait, pour le moment, c'est pas un problème cette dette. Et on voit qu'elle a énormément augmenté, mais c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que les taux sont très très bas et puis les profits des entreprises, ils sont toujours là. Donc les entreprises, dans un certain sens, elles auraient tort de ne pas emprunter à un moment où l'argent ne coûte rien et où en plus elles peuvent rembourser les intérêts ou même la dette directement sans aucun problème. Mais c'est vrai que quand on regarde les niveaux de dette comparé à 2008, donc à 2008 on était autour de 30 milliards de dollars, aujourd'hui on est à un niveau d'à peu près 85 milliards de dollars, on a donc une dette qui a presque triplé et on comprend pourquoi une hausse des taux, surtout si elle est couplée avec une baisse des bénéfices, elle pourrait avoir un effet porte de saloon ou effet ciseau comme vous voulez et faire de gros dégâts. D'autant plus que sur ce graphique que j'ai trouvé dans les Échos, ils ont classé la dette par qualité de notation en fait, et on voit qu'il y a une énorme partie de ce gonflement de la dette qui a eu lieu sur une dette donc triple B, qui reste encore une dette de qualité qu'on appelle investment grade. Donc on n'est pas du tout sur des junk bonds, mais on en est quand même pas très très loin, et on peut imaginer que si les profits des entreprises baissent, leur situation financière va baisser, et on a cette énorme pool d'obligations qui sont un petit peu limites en termes de notation, en orange sur le graphique, qui pourraient basculer du côté des dettes pourries et qui pourraient donc faire de gros dégâts au niveau des entreprises. Mais à nouveau, la Fed et les autres banques centrales, elles sont très accommodantes, c'est parti pour durer, elles l'ont annoncé, elles sont vraiment là pour soutenir l'économie, donc il n'y a aucun signe pour que ça change du côté des taux. Mais bon, je pense qu'il faudra quand même surveiller à l'avenir cette dette dans le futur. On parle aussi beaucoup de la dette étudiante, je pense que vous en avez entendu parler, de la dette étudiante américaine. Donc voilà, ça reste des niches, on va dire, dans lesquelles on pourrait voir la prochaine étincelle de la future crise, mais à nouveau, il n'y a aucun signe annonciateur de tout ça. Voilà, je suis curieux d'avoir votre sentiment dans les commentaires, donc n'hésitez pas à m'en parler. Je ferai probablement des vidéos sur les valeurs défensives en fait pour faire suite à cette vidéo et vous proposer quelques idées de secteurs et de valeurs défensives. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire sur iTunes pour ceux qui écoutent en podcast. Et moi, je vous dis à bientôt.